Les Pénibles présentent Les contes pour personnes. Spécial Noël 2025. La ligne bleue Polaire Express. Mary Stone et Joe Clay habillaient le petit Jason du mieux qu'ils le pouvaient, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Le sous-sol d'église, c'est parfait au niveau des prix, pratiquement gratis, mais pour la qualité des vêtements, disons que ça paraît que le monde qui sont venus le porter ici, après l'avoir utilisé, ne l'avait pas acheté dans une boutique fancy de designers québécois fabriqués avec amour avec des matériaux de qualité, là. Mais quand tu vis sous le seuil de la précarité, c'est pas mal la seule place que tu peux te permettre d'acheter un manteau d'hiver pour le petit. Ouais, c'est nouveau comme terme, le seuil de la précarité. Le gouvernement trouvait que ça nuisait à leur image de parler de pauvreté. Comme si, dans le fait de la nommer, c'était un peu leur gestion qui en était responsable. Alors que tout le monde le sait qu'être pauvre, c'est héréditaire. Même Jean-Philippe Plot l'a dit. Fait que tu viens au monde avec un statut précaire. Puis t'as autant de chances de devenir bourgeois, boire du vin puis manger du steak saignant, parce que tu sais, is there any other way? Que de gagner le million au 6,49 puis de te faire venir un truck de bière direct de chez Molson. Fait que réveille bonhomme, va falloir que tu te débrouilles pour t'en sortir, tout seul, pis contre tout le monde. Marie pis Joe habillent le petit Jason donc parce qu'ils ont des commissions à faire. Le petit a maintenant 3 ans et il rêve de rencontrer le Père Noël. Le vrai. Le chèque des allocations est rentré le 20, il reste 5 jours avant Noël. Faut que j'aille magasiner, Joe. Ça fait 5 ans que je porte la même robe au souper chez ton père. Il va encore me traiter de grosse BS. OK, mais moi, ça fait 5 ans que je rêve de m'acheter la bouteille de rhum de Ron Jeremy. Il décide d'un commun accord de se rendre au plus beau château de Montréal-Est, la place Versailles. Faut en profiter, babe. Dans pas long, ils vont la crisser à terre puis remplacer ça par des tours à condo pas achetables. Après avoir strappé Jason dans sa poussette parapluie, il se dirige vers la station de métro Joliette. Joe s'arrête un moment pour regarder la drill Milwaukee sans fil dans la vitrine du pawn shop Cash Flow. Des étoiles dans les yeux, il se dit « Si jamais je gagne un bon montant dans les machines à un moment donné, je vais venir la chercher. » Après avoir payé le sympathique changeur dans sa boîte de tôle, ils descendirent l'escalier mécanique et s'installèrent sur un banc en attendant le prochain train. Ils revoient ensemble le plan de la journée. OK, mais là, si toi tu t'achètes ta bouteille de rhum, moi je vais aller me chercher une vape à SQDC. Fuck, t'aurais dû me dire avant, si mon partner à job il en achète aux Indiens pis c'est bien moins cher. Ah, regarde, c'est Noël pour moi ici, tu sais. Faut qu'on aille au vétérinaire acheter de la bouffe à chaud aussi. Va falloir passer à la pharmacie acheter des couches. Pis il reste plus grand-chose pour nous faire des lunchs jusqu'au 25. J'espère que le chèque d'allocation était doublé pour ce mois-ci, sinon on s'en sortira pas. Quoique, si on va à la pharmacie, on pourrait passer une coupe d'affaires au caisse libre service sans payer. Enfin arrivé à la place Versailles. Que c'est beau! Les boutiques de linge avec leurs racks de guenilles sortis d'un couloir, les lumières de Noël des années 90 accrochées un peu partout n'importe comment, les fontaines d'eau remplies de sable noir, et que dire du royaume du Père Noël. Jason est tout simplement émerveillé. Les reines sous-alimentées, la fée des étoiles qui lui manque la moitié des dents, et son idole, le Père Noël, avec son habit rouge délavé tirant sur le rose, son col blanc jauni par la sueur, son odeur de cigarette et son haleine de café cognac. Ho ho ho! Qu'est-ce que tu veux pour Noël, mon petit? Un lit. Oh, oh, oh. Mais là, papa et maman ont sûrement pensé à te donner un lit. Tu dirais pas des bébelles à la place? Excusez, monsieur le Père Noël, c'est parce que quand il s'ennuie, il saute dans son lit pis il a tout défoncé, fait que là, il danse sur son matelas à terre. Oh, 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 oh. Ok, ben là, mon petit Pete, je vais voir si je peux mettre un lit dans ma poche. Oh, oh, oh. Tiens, en attendant, voilà une petite canne de bonbons. Oh, 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 oh. De voir leur petit Jason, le regard plein d'admiration pour le bonhomme à barbe blanche, valait presque le 8$ que cela avait coûté les billets de métro. Il était encore tôt dans l'après-midi et Joe eut une idée.
Hey, vu que nos billets sont encore bons, ça te tenterait-tu d'aller faire un tour dans la nouvelle ligne bleue? Paraît que c'est bien beau. Mais semblait que c'était même pas prête avant 2039. Ben, on peut quand même aller voir. N'écoutant que leur goût de l'aventure, le couple et leur poupon se rendirent à la station Saint-Michel, la dernière de la ligne bleue. Ils regardèrent la carte du métro et ne voyaient que les stations existantes. Le terminus de la ligne bleue est encore et toujours à Saint-Michel. Aucune des stations aux noms exotiques comme Prosecco, Griot ou même Louis XIV n'était en vue. Alors qu'il s'apprêtait, un brin déçu, à revirer de bord et rentrer à la maison, un grand moustachu, tout de bleu vêtu, sortit d'une porte cachée dans le tunnel allant nulle part et courut à leur rencontre. « Attendez, vous alliez où comme ça? »« Ben, on voulait aller visiter les nouvelles stations, mais la carte, elle a juste des pointillés qui disent « ligne projetée ». Le bizarre de personnage habillé comme un conducteur de train des années des locomotives à vapeur prit un air découragé avant de leur dire « Oh, la carte n'est pas encore à jour, mais si vous voulez, je peux vous emmener dans le train qui va directement au pôle Nord. C'est la ligne bleue Polaire Express. Vous aurez peut-être la chance d'y croiser un certain monsieur à barbe blanche et des lutins. » Oui, papa, je veux y aller dans la ligne bleue Polaire Express. Le Père Noël du centre d'achat, il puait. Bon ben, ok, c'est combien pour le train, là, parce qu'il ne reste plus ben de screening? C'est encore en développement, disons que vous êtes des cobayes et que la STM, c'est la STM qui paye en fait. Yeah! Mary Stone, Joe Clay et le petit Jason entrèrent donc dans le premier wagon du tout nouveau métro de la ligne bleue Polaire Express, tandis que le bizarre de conducteur allait s'installer à l'avant pour les conduire. Les portes se fermèrent et le signal sonore du départ était donné. Après quelques minutes, le train avance doucement et entre dans le tunnel. Puis, il tourne légèrement vers la gauche et s'immobilise. On entend encore le signal sonore et le train repart, mais en sens inverse cette fois. On revient à la station Saint-Michel. Oh, le train arrête et les portes s'ouvrent. Le conducteur ressemblant à Marcel Béliveau vient à leur rencontre dans le wagon. « Je suis désolé les amis, mais le syndicat et les patrons n'ont pu s'entendre à temps. Et nous devons fermer le métro et stationner les autobus sur tout le réseau, même la fameuse ligne bleue Polaire Express. Vous devrez malheureusement vous en retourner chez vous en Bixi. » Et c'est ainsi pourquoi Marie, Joe et leurs petits passèrent le soirée de Noël dans la station Saint-Michel. En espérant que les négociations ne dureraient pas trop longtemps et qu'ils pourraient au moins retourner chez eux pour le jour de l'an. Joyeux Noël. Bonne année. Soyez bons, soyez sages et surtout, soyez pénibles.